400 personnes sont prises au piège dans l'ambassade de France, encerclées par les talibans. Kaboul vient de tomber. Le plan d'évacuation prévu par hélicoptère américain a échoué. Seule solution, faire passer un convoi par la route pour rallier l'aéroport. Donc si on veut faire une sortie, on ne peut pas la faire de vive force. On est obligé de la négocier. On est obligé même de faire en sorte que si on tente une sortie, elle doit être encadrée par les talibans. Le responsable de la sécurité de l'ambassade filme discrètement les premières discussions avec les talibans. Il est pachtoun ou il est tadjik ou... Pachtoun. Les tractations durent 2 jours. Les Français obtiennent finalement l'autorisation d'acheminer des bus pour évacuer les civils. Il est 22h47 précise, ce mardi 17 août, quand le convoi s'élance enfin. Une vingtaine d'autocars et de 4x4, contraints de traverser une foule dense, venus chercher secours auprès de l'ambassade de France, la dernière encore ouverte. C'est pour nous ça. Tout ça c'est pour nous. Incroyable. Un véhicule taliban semble leur ouvrir la route. On fait à peu près 400 mètres. Et là, le pick-up s'arrête. Les occupants descendent de ce véhicule. Parallèlement, on se rend compte qu'il y a d'autres pick-up talibans qui sont le long de notre cortège. On craint un piège, on craint une prise d'otage massive. Les hommes du raid redoutent une embuscade. Si ça partait en engagement armé, on ne faisait pas du tout le poids et on se serait fait massacrer. Finalement, les talibans les laissent repartir au bout de 15 minutes. De détour en checkpoint, le convoi va mettre 2 heures pour parcourir les 5 km qui les séparent de l'aéroport. Tous les passagers sont sains et saufs.